Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Experimenta. Il y a plein de monde autour de nous, on en est bien content. Alors voilà, c'est notre plateau télé spécial équipe, on va dire la cheville ouvrière presque, ou en tout cas une partie de l'équipe de l'Atelier Art Sciences et de l'Hexagone qui prépare donc cette édition. Donc j'accueille Laurence Bardini, directrice de la communication à l'Hexagone. Bonjour. Et Eliane Sauce. Donc, bonjour. Vous vous occupez de l'atelier Art Sciences, oui. Précisément. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont vos rôles respectifs et en particulier dans la préparation de cette biennale? Moi, je suis la directrice de l'Atelier Art Sciences, donc je travaille à l'organisation depuis plus d'1 an, mais surtout avec toute l'équipe. Donc, on est une équipe de 6 personnes, on va dire, en continu à l'année. Marie Perrier est chef de projet sur Experimenta et il y a de nombreuses personnes qui travaillent avec nous. Au moment, quelques mois avant la biennale, il y a aussi toute l'équipe de l'Hexagone qui s'y met, autant la technique, les relations publiques. Et puis, enfin, après, il y a plein d'autres gens qui viennent nous aider, du personnel supplémentaire, des médiateurs et même des bénévoles. C'est super qu'on ait tous ces gens-là à nos côtés. Voilà, et en ce qui me concerne, donc, je m'occupe de la communication. Nous sommes 3 pour préparer cette biennale, 3 en communication, mais évidemment, comme le disait Eliane, on travaille vraiment en groupe et en symbiose, toute l'équipe. Et nous, on démarre presque 1 an à l'avance, parce qu'en fait, Experimenta fait déjà partie de la programmation de l'Hexagone, qui, elle, sort de manière saisonnière, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment 2 temps forts en com. Et je travaille avec Nathalie Soulier et Cynthia Narez. D'accord. Alors, pourquoi faut-il organiser une biennale autour de la rencontre entre les arts, les sciences, la technologie? C'est quoi ce qui se trame derrière et quel en est l'enjeu pour vous? L'enjeu, c'est déjà notre enjeu quotidien de faire travailler ensemble des artistes et des scientifiques. C'est pas un genre, art-science, c'est une rencontre. Mais finalement, elle a du mal à se caser quelque part puisque justement, c'est pas un genre. Donc, je crois que c'est vraiment important qu'il y ait un temps de mise en public. Voilà, nous travaillons, nous faisons travailler ensemble artistes et scientifiques parce que les artistes, à travers leur art, nous apportent une vision, leur vision du monde, et une vision du monde est souvent une vision de l'avenir. De la même façon, les scientifiques, à travers leurs recherches, nous apportent une vision du monde et de l'avenir, et c'est extrêmement important, surtout dans cette société hyper cloisonnée, que chacun ne soit pas en train de construire l'avenir absolument tout seul dans son coin. Et je crois que c'est vraiment la raison d'être de l'Atelier Art Sciences. Et pour nous, c'est extrêmement important qu'il y ait ce temps de mise en public, de partage. Et Experimenta est un salon dans lequel viennent énormément de professionnels, mais aussi du grand public. Et pour nous, c'est primordial. Il faut vraiment que les gens viennent, posent des questions, comprennent. L'arrivée des technologies arrive comme une déferlante sur le marché avant qu'on ait décidé de ce qu'on voulait en faire, avant que la société se soit posé des questions là-dessus. Et je crois que, hormis le fait qu'on est d'abord animé par le travail qu'on va faire avec les artistes, Experimenta peut aussi, à un endroit, répondre un peu à cette question qui peut être autour de la rupture technologique. Voilà. Et peut-être pour ajouter des petites choses, c'est vrai que quand on pense au salon et quand on le met en place, au-delà de l'invitation que l'on fait à des artistes et des scientifiques, tout de suite on sort les thématiques et puis on voit comment on va mailler tout ça entre les conférences, les tables rondes qui ont lieu, les performances qui sont proposées au public et même au-delà, puisqu'il y a eu cette année 12 spectacles qui ont été donnés dans l'agglomération, qui sont eux aussi pour la plupart en lien avec des artistes qui se retrouvent sur Experimenta. Donc il y a vraiment un maillage qui se fait quand on monte ce salon, qui va bien au-delà même du salon intrinsèquement qui se passe ici, quoi. Voilà. Il s'agit d'un temps de déconnexion, de réflexion entre professionnels et artistes et scientifiques avec le public, donc aussi un temps d'échange et de partage avec ce public, donc aussi un temps de médiation, de faire se rencontrer des œuvres, des artistes et ce public. Et quand je disais un temps de déconnexion, c'est par rapport au fait qu'on s'arrête 5 minutes, en tout cas le temps de, par exemple, une conférence, on fait une pause pour réfléchir à ce que tout cela peut signifier
Je dis peu parce qu'on est dans une prospective et on réfléchit à l'avenir, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis Alors, vous en êtes un petit peu la preuve ici, puisque c'est quand même un plateau qui a été ouvert non pas que aux personnes qui sont et qui font Expérimental Salon, mais qui le traversent, avec ce qu'on a eu un petit slogan cette année, c'était sur la curiosité. Et je pense que ce qui meut aussi les gens, c'est cette curiosité, au bon sens du terme. Il faut l'avoir, il faut toujours la nourrir, je trouve. Et c'est ce qu'on fait aussi dans un premier temps, quand on va découvrir des dispositifs en réalité virtuelle, des instruments comme les instruments STRO, que la plupart des gens ici découvrent aujourd'hui. Voilà. Quand vous parliez de thèmes qui vous ont guidé pour préparer cette édition, c'est la 9e édition, c'est ça? Oui, c'est septième. Alors, c'est-à-dire que nous, il y a la Biennale d'un côté, puis il y a Expérimental, puis maintenant on a tout mixé, donc on sait même plus à quelle édition on en est. Ok, en tout cas, c'est pas la première et vous avez une certaine expérience. Donc il y a toute une équipe derrière cette préparation, ça on l'a bien compris, ça se décidait pas dans un seul cerveau puisqu'on est dans du partage, de la rencontre et de la réflexion. Donc dès la préparation, comment vous y prenez pour préparer tout ça? Vous nous parliez de thèmes, je pense par exemple, si c'est bien ça, hein, le libre arbitre, tout à l'heure on en parlait avec Pascal Bauer, les rites, avec le vaudou par exemple, le Digital Vaudou qui est un spectacle qui s'est passé en début de semaine, il y en a bien d'autres. Qu'est-ce qui vous guide dans vos choix? Alors, en fait, en réalité, au moment où on sélectionne, on fait un appel à projet et on sélectionne ensuite les projets qu'on va recevoir, parce qu'on ne va pas recevoir tout le monde. Et on avait longtemps discuté de la question des thèmes, et puis à un moment, on a décidé d'abord de regarder les projets, de voir ceux qui étaient intéressants et pertinents. Ce qui nous fait nous rendre compte que finalement, les artistes ne sont absolument pas déconnectés de toutes les questions d'aujourd'hui, qu'on soit sur l'intelligence artificielle, les high-tech et low-tech, la question de la démocratie, la question des rites, etc. Et finalement, c'est nous ensuite qui regroupons certains dispositifs autour de thèmes qui ont émergé seuls. Voilà. On aurait pu se donner une année, un thème par année, mais finalement, on a envie d'être aussi au cœur de la création contemporaine et de pouvoir, dans un festival comme celui-ci, présenter vraiment ce qui émerge en ce moment, quoi. Oui, donc c'est vraiment les artistes qui nous guident pour une grande part, mais il y a aussi des scientifiques qui viennent à nous avec ce qu'ils appellent des objets sur les étagères et qui viennent à nous en disant, ben voilà, est-ce que par exemple ça pourrait intéresser un artiste? Donc ça s'est passé pour certaines installations comme ça. Voilà, on a créé, en fait, l'atelier Art Science est vraiment là pour créer la rencontre, ce qu'on souvent l'on dit, une rencontre qu'on essaye de faire le plus fertile possible, et on met tout en œuvre pour que cette rencontre aboutisse alors ou à une installation ou à un spectacle. Voilà, c'est un peu notre travail tout au long de l'année, parce qu'on existe évidemment en dehors de ces 3 jours de festival et de salon. Pour préciser, Eliane, l'atelier Art Science, c'est un petit peu une partie cachée par rapport à ce qui est Expérimental, qui est un lieu un peu d'incubateur et je dirais c'est la face cachée de l'iceberg de ce qu'on ne voit pas. C'est un lieu de recherche en fait. C'est ça. C'est un lieu de recherche où travaillent des duos artistes scientifiques sur des projets communs. Donc l'atelier Art Science est constitué de personnel de l'Hexagone et du CEA. Et depuis plus de 10 ans déjà, nous avons accompagné plus de 40 projets. Et en fait, les projets, ils ont 3 origines. Soit ce sont des désirs d'artistes. Les artistes viennent vers nous pour nous poser des questions qui vont être d'ordre scientifique ou technologique. Soit les scientifiques eux-mêmes ou des laboratoires nous disent « mais ça serait vraiment bien que vous travailliez sur ce thème », comme par exemple on l'a fait sur le thème de l'énergie. Soit depuis quelques années, les entreprises viennent vers nous et sont très intéressés par le regard souvent un peu décalé, autre, critique et le sens que peuvent amener les artistes dans les technologies. Et ce qui fait qu'on a des projets qui naissent de 3 façons différentes. Donc à Expérimental, bien entendu, c'est le moment de montrer ce qui sort de chez nous et puis d'inviter aussi plein d'autres gens. Donc suivant les éditions, quelquefois il y a beaucoup de projets de l'atelier Art Science et d'autres éditions un petit peu moins. Comment vous sentez le public de cette édition ? Comment on le sent? Curieux déjà, puisqu'il est là.
bienveillant, et puis surtout il y a du monde et ça nous fait plaisir. Et puis on a eu pendant 2 jours, jeudi, vendredi, beaucoup de groupes, des scolaires, l'université, des associations, et donc ça, ils viennent évidemment des personnes âgées. Et du coup, il y a ce travail-là qui est fait en amont par le service des relations avec le public de l'Hexagone. Et c'est vrai que le samedi, comme aujourd'hui, c'est vraiment le tout public, et donc on voit beaucoup de familles avec des tout petits, et ça fait plutôt plaisir, voilà. Voilà, moi, je crois que pour le moment, on a déjà eu des retours extrêmement positifs du public. Je crois que cette année, on a plus de place, qu'on a vraiment accordé peut-être plus de temps à la médiation. Je crois que voilà, cet objectif de se dire quand les gens ils viennent découvrir et puis rêver devant des dispositifs, mais aussi partir avec des réponses à leurs questions, c'est extrêmement important. J'ai l'impression que cet objectif va être atteint. Nous, je peux vous dire que sur le plateau du Media Lab, on a senti cet enthousiasme de la part du public ici, voilà, dans l'énergie qui a pu circuler. De votre côté, est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête, une anecdote à raconter, une surprise que vous avez pu avoir à laquelle vous ne vous attendiez pas dans les projets, dans des expériences que vous avez pu avoir ou dans des spectacles, des conférences Alors, il y en a plusieurs, mais moi, comme je sors presque tout juste de l'installation qui se nomme Lily, c'est, voilà, on s'allonge, on met un casque de réalité virtuelle et puis on écoute un texte de Marguerite Duras, La maladie de la mort. Et ben voilà, j'ai été cueillie par l'émotion, je suis sortie en pleurant, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver, voilà, avec la réalité virtuelle. Donc, nous aussi, on peut être surprise par des choses sur lesquelles on travaille depuis de nombreux mois. Le paradoxe d'un aspect techno qui pourrait paraître froid et qui en fait produit une émotion éventuellement forte. Exactement. Ouais. Moi de mon côté, c'est pas du tout au niveau de l'émotionnel, mais je crois que cette année on a décidé de faire 11 conférences table ronde, justement pour essayer de faire comprendre les dispositifs. C'était un enjeu incroyable et moi il y a quelques semaines je me suis dit mais on est complètement fou parce que c'est pas possible qu'en 3 jours on remplisse 3 conférences, et en fait le public a vraiment énormément suivi, et je trouve que ça c'est une immense satisfaction pour nous parce que bon, on a beaucoup travaillé pour les préparer, mais surtout ça veut dire qu'il y a un réel intérêt, voilà. Donc ça c'est la bonne surprise pour moi. Des idées, des envies pour la suite? Vous y pensez déjà ou pas encore? Avant d'avoir fait le bilan? Là, tout de suite, peut-être pas. Bien que plein d'artistes viennent déjà à nous pour la suite. Voilà. Mais le bilan va se faire et puis on sait qu'on se retrouve dans 2 ans. Ça, voilà. C'est sûr. La date? Ah ben ça, c'est toujours un point d'interrogation. Vous savez, nous, on aime les surprises, on aime changer, tout ça. Donc ça, on vous le dira beaucoup plus tard. Vous avez quelque chose à rajouter? Ben non, tout va bien. Très bien. Eh ben merci Laurence, merci Eliane pour cet temps d'échange. Merci. Et on vous retrouve en ligne sur le site experimenta.fr.